Contrairement aux deux premières manches du championnat de France des rallyes routiers, en Corse, les concurrents peuvent reconnaître les spéciales pendant les 8 jours précédant le rallye. Les pilotes insulaires Jean-Pascal Cousin et Jean Benazzi découvrent les deux spéciales d'Urbalacone et de Cognocoli Montici. Ils nous livrent leurs premières impressions. Oui, il y a la 2 qui est vachement roulante. Donc je pense qu'il y a un petit désavantage au niveau du mono, mais il va falloir combler ces désavantages dans la 1 où la route est plus étroite. Donc je pense qu'il va y avoir de la belle bagarre, même si on va laisser quelques secondes dans la 2. De ce fait, les spéciales sont assez rapides, je dirais, pour la deuxième. C'est une spéciale qui monte pas mal et je pense que les sportifs auront leur mot à dire là-dedans. Après, la petite spéciale, elle est assez étroite, assez roulante, mais je pense qu'un mono peut faire le temps là-dedans, dans cette spéciale-là. Après, par contre, de nuit, ça va être assez difficile de rouler très vite dans la longue, parce qu'on a atteint de haute vitesse et il y a pas mal de virages qui referment, mais ça va être très dur de faire les temps du jour, je dirais. Dans la spéciale de Cognocoli, le moteur de la Ducati 1200 Multistrada de Christophe Velardi résonne dans la montagne corse. Dans une telle spéciale, Christophe est confiant. Avec son puissant roadster, il est prêt pour la gagne. C'est très roulant, surtout celle-ci, qui est la deuxième spéciale. Ça va très vite. Bon, c'est plutôt pour nos motos. Et la première, qui est une spéciale qui est, on va dire, qui est propre. Alors, qui est très propre mais très sinueuse. Alors, il y a juste à apprendre et à mettre tout au point après. Mon point de vue, c'est de rattraper les points sur les premiers, parce que je suis 5e du général, à 1 point du 4e, à 2 points du 3e, et à 27 points du 2e, et à 38 points du premier. Alors, pour moi, c'est de rattraper le maximum de points. Suite à une panne de sa Triumph 675 Daytona, Sébastien Padovani effectue la reconnaissance avec une machine d'emprunt. Je viens de récupérer tout juste ma moto. J'ai eu un petit souci de l'arbre de sélection. On m'a prêté une petite super motard pour rouler. Là maintenant je la récupère et j'espère que le rallye va bien se passer. Et je vais essayer de gratter le plus de points possible pour le championnat de France et essayer de remonter sur le classement en prenant le plus de points possible. La semaine des reconnaissances se termine. Place maintenant à la 8e édition du Rallye de Corse, 3e manche du championnat de France des rallyes routiers. Venus en nombre et présents dans toutes les catégories, les pilotes insulaires ont beaucoup d'ambition sur ce rallye. La bataille promet d'être belle, la détermination des pilotes corses pourrait bousculer le classement du championnat de France des rallyes routiers. Avec sa situation unique en bord de mer, le parcoureur de Porticcio accueille les pilotes. Christophe Velardi, Luc Dayana, Thomas Verdoni, les Caviglioli père et fils, Benoît Nimis, Franck Couder, Julien Tognotti, Jean-Noël Andreotti, Fanfan Monti, Laurent Fiton et les 79 autres pilotes engagés au 8e rallye de Corse Moto. Jean-Mathieu Padovani, organisateur du rallye, nous donne son impression à la veille de la compétition. Actuellement, je suis super serein parce que bon, on a quand même bien commencé. Les reconnaissances sont finies hier, jeudi 23h, et il y a eu zéro souci, on va dire. Même les communes m'ont appelé pour me féliciter et me dire que bon, les gens s'étaient très bien comportés. C'est déjà une grosse satisfaction déjà. Donc, et là maintenant, bon, on va rentrer dans le vif du sujet demain matin. Troisième roster à l'issue du rallye de Corse avec la Yamaha MT-09. Julien Tognotti assure des points importants et conserve la tête du championnat de France en élite comme dans la catégorie roster. Dans les deux cas, il devance Laurent Fiton et Christophe Velardi. Après une lutte acharnée avec les pilotes corses, Laurent Fiton au guidon de l'Aprilia 1000 Tuono V4 prend la seconde place du 8e rallye de Corse. Au classement élite, dans le championnat de France des rallyes routiers, Laurent perd un petit point par rapport au leader Julien Tognotti.
Christophe Velardi résiste aux assauts du mono de Luc Diana. Il triomphe au classement général du 8e rallye de Corse, comme dans la catégorie roster. Désormais 3e du classement élite du championnat, il se rapproche des 2 leaders de la catégorie roster, Julien Tognotti et Laurent Fiton. Victime de problèmes pneumatiques, Florent Derrien n'occupe que la 3e place des monos au 8e rallye de Corse avec la KTM 690 SM. Florent conserve la tête du classement provisoire mono du championnat de France des rallyes, mais recule d'une place dans le classement élite du championnat. Comme en Sarthe, Benoît Nimis, très régulier avec la Yamaha 450 YZ2, assure la seconde place en mono lors du 8e rallye de Corse. Second dans la catégorie mono du classement provisoire du championnat de France des rallyes, Benoît recule également d'une place au classement élite du championnat de France des rallyes. Après le faux pas de Renaud Neumann en Corse, abandon de jour et 5e top sport derrière Sonia de nuit, Sébastien Padovani, second de la catégorie top sport en Corse, prend la tête du classement provisoire top sport du championnat où les 3 premiers se tiennent en 6 points. Alors qu'il est à la lutte pour la victoire finale avec Christophe Velardi depuis le début du 8e rallye de Corse, le moteur de la Honda 450 CRF de Luc Diana lui joue un tour au départ de l'ultime spécial. Il chute sans gravité, repart mais devra se contenter de la 5e place au classement général du 8e rallye de Corse, premier au classement mono toutefois. Récent vainqueur de la course de côte de Casaglione avec la Honda 1000 CBR-R, Thomas Verdoni ne participe qu'au rallye de Corse. 3e du classement général, Thomas remporte la catégorie top sport du 8e rallye de Corse. Et un podium de plus pour la Corse. Au guidon de la Suzuki Gladius, Laurent Corchia inscrit son nom en tête de la catégorie sport du 8e rallye de Corse. Maxence Sonilac, avec la Suzuki SV650, conserve la première place de la catégorie sport au classement provisoire du championnat de France des rallyes 2014. Lors du 8e rallye de Corse, quelques centièmes de seconde peuvent faire gagner ou perdre un podium. Pour certains, la quête d'un podium est interrompue par la chute. Ce fut le cas de Jean-Pascal Cousin avec son mono, de l'équipage chez Lance Endroit en sidecar, de René Diaz en sport ou de Philippe Toumelin en classique. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement afin de rejoindre au plus vite leurs collègues dans les rallyes routiers. À l'issue du 8e rallye de Corse, les classements se resserrent dans toutes les catégories du championnat de France des rallyes. Vivement les prochaines étapes à Cerdon, dans l'Ain, le 28 et 29 juin, et à Villacontal, dans l'Aveyron, le 18 et 19 juillet. À vos guidons et que le meilleur gagne.